Ah oui, en effet. Et c'est pas mal au niveau du goût. Ce client teste un nouveau produit. Agréable? Ouais, moi je trouve ça agréable. C'est moins fort que je pensais. Dans cette boutique, on vapote, mais on ne fume pas. Vous ne verrez pas un seul joint. Nous avons par exemple des huiles de CBD, nous avons du thé et des tisanes au CBD. Tous ces articles contiennent du CBD, donc, mais pas de THC. Le CBD, justement, au contraire du THC, n'est pas psychotrope. Donc vous n'allez pas planer en prenant une infusion au CBD. Une molécule du chanvre qui a visiblement trouvé son public pour faire face à des douleurs physiques ou psychiques. J'ai eu à la mort de ma sœur à 20 ans un stress post-traumatique qui me crée d'énormes crises d'anxiété, tout ça. J'ai arrêté le THC, j'ai pris de la morphine. J'ai décroché de tous ces produits avec l'aide de psychiatres, tout ça. J'ai 2 hernies cervicales, donc il m'arrivait de perdre carrément l'usage du bras, donc avec une douleur terrible, et je ne pouvais plus bouger mon bras. Donc la prise de CBD, ça m'a permis de supprimer tous les opiacés et de revivre. Qu'en pensent vos médecins? Rien. Tant que ça me fait du bien, ils sont d'accord. Un soulagement qui coûte à cette cliente 100 € par mois en moyenne, non remboursé par la sécurité sociale. Voilà, en termes de tarifs, du coup, on est sur 24 € les 2 grammes pour celui-ci. Ici, avant, des produits contenant moins de 0,2% de THC étaient également vendus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc nous avons subi une garde à vue d'un total de 30 heures, en fait, mon associé et moi-même, qui nous a quand même passablement traumatisés, il faut le dire. Ils nous ont traités comme des trafiquants de drogue. La procédure judiciaire est toujours en cours, comme pour ce magasin finalement vendu par son propriétaire, lassé, paraît-il, par les ennuis avec la justice au sujet de ces produits contenant une faible dose de THC. Son avocat continue de défendre son dossier et vient de déposer une requête en nullité pour que le droit européen censé primer soit appliqué. Le règlement européen ne porte aucune interdiction quant à la commercialisation de chanvre, à condition que le seuil de 0,20% de THC soit respecté, seuil en dessous duquel il n'y a pas d'effet psychoactif ou psychotrope. La législation française est légèrement plus restrictive. Restrictive car elle a entre autres tendance à suivre le rapport d'une mission interministérielle autorisant la présence de THC, mais uniquement pour les produits bruts. Mais à Aix, une affaire comme celle-ci a été jugée en octobre dernier et le tribunal a décidé de saisir la Cour européenne de justice pour qu'elle tranche. Une décision très attendue qui pourrait bien changer la donne. En attendant, certaines boutiques continuent de vendre ces produits. Il est possible qu'on m'embête, mais au vu des réglementations européennes, moi tous mes produits sont à moins de 0,2% de THC. Et ils sont des produits qui sont légaux, que j'achète sur le marché européen, je paye la TVA dessus. Et ce sont des produits qui proviennent de sociétés françaises pour la plupart, et même du local. Ici j'ai des produits de Childrop, c'est Vincent dans les Vapes à Pessac. Qu'ils aient des produits à base de THC ou non, ces commerces ont un point commun. Ils vendent tous des graines. Oui, des graines censées ne pas être plantées, des graines dites officiellement de collection. C'est une grande hypocrisie quand même. Des produits, alors je ne répondrai pas à cette question. Cherchez l'erreur. Des produits de collection, tout simplement.